Salut les tisseurs de fibres. Avant de vous parler de mon entraînement de musculation actuel, petit retour sur ma vidéo concernant mes difficultés à produire du contenu YouTube qui attire du monde. Je vous avais exprimé ma frustration et en même temps mon envie de continuer des productions instructives dans les valeurs de la musculation libre, qui sont la santé, la longévité, l'éthique et l'écologie. J'ai été sincèrement touché par vos retours et votre soutien. Vos messages m'ont fait comprendre que notre communauté, bien que restreinte, est d'une qualité rare. Et oui, je suis très fier d'avoir réuni des personnes comme vous, humaines, réfléchies, fortes de conseils avisés et comprenant mes réticences à faire des vidéos putaclic. Il y a aussi parmi vous des personnes qui ne parlent pas, mais qui m'ont laissé un pouce bleu. Enfin, il y a ceux qui, par le simple fait de regarder, m'encouragent. C'est pas mon genre de supplier pour avoir des likes et des abonnés. C'est peut-être un tort, comme cela peut être un tort de faire des vidéos qui ne soient pas très dynamiques et où je ne joue pas un personnage. Un jour peut-être, mais aujourd'hui j'en ai pas envie. Pas l'envie non plus, comme on me l'a suggéré avec humour, de faire le buzz en me clashant contre un gros youtubeur au salon Body Fitness 2019. Notre communauté, c'est vous, qui partagez plus ou moins mes valeurs et qui participez par un clic ou deux à la cohésion et ou à la croissance de la communauté. Si sur les 600 personnes qui ont vu ma dernière vidéo, 300 croient et soutiennent mon projet, eh bien c'est énorme. Énorme de marcher ensemble dans une même direction en gardant nos individualités. En conclusion, mieux vaut être bien accompagné que trop nombreux. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut quand même parler du plus important, la musculation. Même si en début de vidéo, ça me paraît une bonne idée de vous donner ce genre de nouvelles. Au passage, si vous avez des questions sur la muscu, la diète ou autre chose en rapport avec cette chaîne, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai en début de prochaine vidéo. Je vous avais teasé dans la dernière vidéo avec ces deux photos espacées de 7 mois et de 4,5 kg. Et oui, je suis en prise de masse, mais attention, j'ai en horreur les prises de masse grasses, d'ailleurs je vous donnerai l'évolution de mes mensurations en fin de vidéo. La deuxième obligation pour moi est qu'elle se fasse de façon écologique. Ça implique une consommation raisonnable de produits animaux, les mieux choisis possibles, et un maximum de bio. Je vous parlerai de ce point la semaine prochaine dans la partie nutrition. Le gros défi avec la musculation libre, c'est de mettre ses muscles en échec sur une fourchette de 8 à 12 répétitions. Au-delà, vous ne sollicitez plus les fibres rapides, celles de type 2, celles qui grossissent, mais les fibres lentes essentiellement, faibles et endurantes. J'ai fait une vidéo là-dessus que je vous invite à aller voir. Avec des poids, c'est simple, du moins sur le papier. Si vous faites 10 répétitions au coucher, vous essayez de séance en séance d'ajouter des reps. Mais quand vous atteignez les 12, plutôt que d'augmenter à 13, hop, vous rajoutez du poids sur la barre pour redescendre à 8 et ainsi de suite. Je vous avais déjà expliqué dans une vidéo sur les possibilités et limites de la muscu au poids de corps que pour rester dans la fourchette de reps, on peut rajouter du poids, rendre l'exercice plus difficile, travailler en pliométrique ou contracter ses muscles volontairement. Pendant quelques semaines, j'ai utilisé la première solution, dans le sens où j'ai utilisé un petit haltère que je chargeais de plus en plus au fur et à mesure de mes progrès. En l'occurrence, je faisais 5 séries de 12 squats sur une jambe, lestée à 12 kg, 5 séries de 10 reps de développé militaire avec l'haltère chargé à 26 kg, et du rowing à un bras, 5 séries de 12 reps à 32 kg. J'aurais dû mettre plus, mais je n'avais pas assez de poids. Mais vous me connaissez et vous savez bien que j'aime la liberté que m'offre le poids de corps. J'y suis donc revenu depuis un mois en pratiquant des exercices qui me permettent de ne pas dépasser 12 répétitions. En particulier les squats sur une jambe avec pose en bas, les squats sautés le plus haut possible, les tractions pronation, les handstand push-ups ou les pompes en équilibre pour parler français, et d'autres mouvements complémentaires pour les triceps, les biceps, les mollets, les abdos et les lombaires. Concernant les handstand push-ups, c'est un mouvement que je n'avais jamais pratiqué auparavant, quasiment. Comme pour les tractions, j'ai une grande marge de progression sur cet exercice, tout en restant dans la bonne fourchette de reps. Déjà que je ne suis pas capable de descendre la tête au sol. J'ai eu pour idée de poser une pile de bouquins d'une hauteur donnée, en l'occurrence 11 cm, et de faire mes répétitions à cette hauteur. Pour l'instant, je suis à 8 répétitions. Quand je validerai les 12, je diminuerai la taille de la pile.
Et pour les tractions, j'ai jamais été un as car mon dos est un point faible. J'essaye de combler peu à peu ce déficit. Pour l'instant, je fais 5 séries de 7-8 reps. Sur tous les exercices, je prends 1 minute 30 de pause entre les séries. Bien que mon pire point faible soit vraisemblablement le dos, j'ai avant tout envie de reprendre des bras. Au plus, j'étais à 41 cm de tour de biceps. J'aimerais retrouver ce niveau d'antan et le dépasser. Sur les cuisses, je montais à 63 cm, je crois, même si je ne suis pas sûr de l'exactitude de la mesure. À la mi-avril, quand j'ai recommencé à prendre mes mensurations, j'étais à 38 de bras, 59,8 de cuisses et 112 de poitrine. 3 semaines plus tard, je suis monté à 38,5 de bras, 60,2 de cuisses et 112,4 de poitrine. Pas encore significatif, mais a priori, les choses se font dans la bonne direction. Et j'ai pris 1 cm de tour de taille. Je m'entraîne ainsi tous les jours. Je recommande à personne de le faire, ça marche sur moi dans la mesure où je ressens maintenant ce que je suis capable de faire à chaque séance. Je peux faire des tractions tous les jours et progresser, à condition de ne pas me pousser à fond sur chaque série. Parfois je stagne, voire je régresse. Alors j'arrête l'exercice ou je le fais avec moins de répétitions en cherchant avant tout la sensation de congestion et le plaisir du mouvement. À côté de ça, je mange toujours proprement, je dors bien, j'évite le stress et je termine toujours ma séance par des étirements pour bien me décontracter et sans tirer volontairement sur mes muscles. On verra combien de temps ça dure, on est tous différents. Dans la prochaine vidéo, je vous parle de ma diète saine, écologique, économique et cerise sur le gâteau compatible en couple. Ça pourra vous donner quelques idées, même si le but ne doit pas être de me copier, mais d'être inspiré, éventuellement, et de comprendre. N'oubliez pas que si vous avez des questions sur cette vidéo, ou quoi que ce soit d'autre en rapport avec cette chaîne, vous pouvez me la poser et j'y répondrai prochainement. Cela pourra en aider plus d'un. Allez, les tisseurs de fibres, à la prochaine et restez libres. Salut!